Bonjour Ludmila. Bonjour Elisabeth. Alors vous êtes une artiste plasticienne et vous avez fait l'expérience de la psychanalyse et vous allez nous dire ce que votre psychanalyse a apporté à votre travail d'artiste. La psychanalyse a apporté énormément de choses et notamment elle m'a permis de tenir le fil de mon travail depuis mes études, de mon travail d'artiste, de recherche à l'atelier, depuis mes études donc aux Beaux-Arts et aux Arts appliqués. Dans mon parcours, il se trouve que j'ai rencontré il y a 20 ans un livre qui s'appelle « Une saison chez Lacan » de Pierre Rey. La première version que j'en ai eue sur la couverture, c'était une reproduction de La Dentelière de Vermeer et qui disait que ce livre était construit comme ce tableau, c'est-à-dire que tout était construit autour de l'aiguille, mais que c'était la seule chose qui n'était pas représentée. J'y ai vu une métaphore de la façon dont on oriente son désir et j'avais envie de faire un parallèle avec ce tableau qui est un papier découpé dont le titre est La Dentelière et dans lequel on voit à la fois la dentelle avec les oiseaux et la mécanique de la dentelle et c'est quelque chose qui sous-tend tout mon travail. Ce qui fait bras de levier dans le travail pour moi est aussi important que ce qu'il y a à voir dans le travail. Voilà, donc je vous présente mon dessin « Lève-toi et marche ». Donc il y a un décalage entre le titre et ce qu'il représente, puisque ce sont des mains qui pétrissent l'argile. La matière sensuelle de l'argile se rapprochait pour moi de la chair. L'argile est une matière formidablement résiliente qui est vraiment la matière par excellence qui peut prêter à beaucoup de métamorphoses. Et la métamorphose est une dimension très importante de mon travail et la notion du corps-paysage. Et la lecture de L'eau et les rêves de Gaston Bachelard a été une vraie découverte. J'ai en mémoire particulièrement ce passage où il parle de la pâte et de l'argile. Cette forme qui est en fait la représentation d'une boule de terre que j'avais prise dans la main et posée comme ça, et que donc elle me renvoyait à l'anamorphose des ambassadeurs d'Holbein, dont j'ai découvert par la suite, bien plus tard, que Lacan avait fait grand cas de ce tableau dans le séminaire, le livre numéro 11, Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. J'ai eu l'intuition que ce dessin pourrait être très intéressant à agrandir encore un pas de plus à l'échelle d'un plateau, de la scène d'un théâtre pour un chorégraphe. Cette intuition s'est avérée justifiée puisque le chorégraphe a choisi ma proposition. Et que j'ai donc agrandi ce dessin qui s'est déployé dans tout l'espace de la scène en englobant à la fois le tapis de danse et la toile scénographique en fond de scène, en donnant à cette matière d'argile des allures de houle tellurique qui englobaient tout l'espace. Où vous voyez cette forme de la prise dans la main se retrouve sur le tapis. Il est sorti du rapport à la main pour s'inscrire dans un rapport au corps. Ce décor a beaucoup tourné, c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès. Malheureusement, je suis tombée sur un contrefaisant. Il était hors de question que je laisse passer ça, quelqu'un qui a plagié mon travail. Et j'ai donc engagé un procès pour récupérer ma qualité d'auteur sur mes œuvres et les droits d'auteur qui y sont liés. Et j'ai obtenu gain de cause. Bon, il a fallu beaucoup de courage parce que c'est une procédure qui a duré 5 ans. Le travail de création a toujours été ma colonne vertébrale. Et heureusement, j'ai pu profiter du soutien de mon psychanalyste. Donc, parallèlement à mon grand dessin, Lève-toi et marche, dont on vient de parler, la même année, j'ai
J'ai imaginé un système que j'appelle les suites, qui sont composées à la fois de tableaux à l'huile et de modules en bois peint, en forme de L et en forme de T, qui renvoient à l'équerre et au T des architectes, qui me permettaient d'avoir une peinture mobile. En fait, je les appelle des suites. Les suites, c'est un terme qui vient plutôt du vocabulaire musical, parce qu'elles me permettent de faire des variations. Et les pièces en T et en L ponctuent l'espace et jouent avec le vide. Ça, c'était donc ma première suite, qui s'appelle Le loup végétarien. Et à l'intérieur de cette suite, je m'étais d'abord amusée autour de l'idée du mot loup. Dans ces suites, il y a aussi, je confronte une vision en plan, une vision de face, par exemple de carreaux de salle de bain, d'azulejos, et des visions en perspective, dans certains des tableaux comme ici, quelque chose de l'ordre d'une vision kaléidoscopique, qui réunit plusieurs angles de vue. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans mon travail. Et c'était déjà dans mon dessin Lève-toi et marche, justement à travers cette empreinte laissée par l'intérieur d'une main. Il y a la notion de version, de différentes versions, puisque c'est des pièces en perpétuelle métamorphose, qui s'adaptent au lieu, qui ont un lien fort avec l'architecture, l'environnement, qui sont assez scénographiques finalement. Je me suis aussi beaucoup intéressée, et ça continue, aux figures impossibles d'Escher, au niveau des métamorphoses et des chimères qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, ça c'est une nouvelle suite hein, avec pas mal de petits tableaux, tous de format identique, qui s'appelle Les lieux improbables. Et donc on voit bien comment elle joue avec le vide, telle une ponctuation de l'espace en fait. Toujours dans cette vision kaléidoscopique, et là mais de forme plus abstraite. C'est comme un éclatement recomposé. Et cette peinture qui est postérieure aux suites, donc là je travaillais sur une juxtaposition et là j'ai travaillé sur une superposition, donc avec ce portrait qui est vu derrière ces briques en lévitation de quelque chose qui flotte, qui est une référence pour moi à l'effondrement du mur de Berlin. Et où là se joue une superposition en fait entre les plans, où il y a à la fois effectivement une partie figurative et une partie qui est plus dans le corps de la peinture, comme sur la face des briques ici, d'une vision qui serait vraiment dans l'épaisseur. Enfin, j'ai souvent beaucoup regardé les œuvres de beaucoup d'artistes, mais aussi de Dali. Et je me suis rendu compte qu'il avait fait un tableau que je connaissais pas à ce moment-là, comme ça, avec des blocs en lévitation, et qui était un travail autour de la mémoire. La mémoire dans ce qu'elle peut avoir de stratification, et qui est évidemment quelque chose qu'on apprend à écouter et à entendre en psychanalyse. Ça a été certainement une des raisons qui font que j'ai poursuivi ce travail depuis de nombreuses années, le travail de l'analyse aussi, en parallèle de mon travail d'artiste. Alors ce tableau, il s'est appelé La ligne rouge, et puis à un moment je l'ai rebaptisé Un bateau sur le Mississippi, à cause de cette partie qui me renvoyait à l'idée d'un bateau. Les titres sont très importants dans mon travail, et parfois les titres viennent avant. C'est comme si les mots travaillaient aussi en parallèle du travail plastique.
Il y a une tension qui s'installe entre les deux. Ça peut commencer par des mots ou des ensembles de mots, des groupes de mots, des phrases, dans lesquels, pour moi, il y a une autre dimension que ce qu'ils disent, d'autres résonances en fait. Ça a un lien avec ce qu'on arrive à entendre au bout d'un moment en analyse, qui est au-delà de ce qui est dit en fait. Un travail de création, ça s'impose plus qu'on ne le choisit. Le plus souvent par des poussées inconscientes qui insistent. J'ai un tableau qui s'appelle L'effet retard. Enfin, c'est un drôle de titre quand même, L'effet retard. De choses donc, qui refont surface. Enfin, je pense que j'ai beaucoup de titres qui renvoient à ce qui travaille en analyse. Cette suite, par exemple, qui est là, qui s'appelle La queue du ça. Donc, il y a effectivement un esprit de famille avec ce qu'on travaille en analyse. Et justement, c'est mettre ça au travail. La part du corps est très importante et je fais aussi de nombreux dessins érotiques qui viennent aussi ponctuer tout mon travail. Aussi comme on le voit dans les photos avec les projections sur les corps d'un modèle et d'une danseuse. J'ai beaucoup travaillé sur les écritures et les dessins en mouvement des corps qui deviennent écritures et qui ont conduit aussi à tout ce travail de photos que je voulais exploiter en peinture et en dessin par la suite, voire en sculpture. J'ai fait ça à la sortie de l'école et pourtant j'étais déjà très intéressée par les formes laissées par les empreintes de la main. Ça, c'était toute une série de dessins que j'ai fait qui s'appelle Anatomie des sentiments et où je travaillais avec des matières qui se repoussaient. Et ça, c'est la suite Anatomie des sentiments. Bon, ce qui est aussi un titre particulier. Et ça, c'est un dessin pour un décor que j'ai réalisé pour Savannah Bay de Marguerite Duras à Genève, au théâtre de Poche, qui était un décor tout en tulle. Le tulle, donc, c'est ce qui constitue les tutus des danseuses. Et c'est quelque chose qui permet les apparitions et les disparitions au théâtre. Donc ça, c'était des recherches de petites structures pour une chorégraphe qui m'avait demandé des objets à danser dont les danseurs puissent faire le tour. Tout le travail des décors se passe d'abord comme ça à l'atelier, par les maquettes. Et finalement, elle a retenu celui-là que j'ai donc construit en grand et peint par la suite. Donc ça, c'est un travail de coussins en plâtre que j'ai fabriqué qui, pour moi, sont des notes. Et sur le point de capiton, alors là, le point de capiton avec un pied en plomb, qui donc, évidemment, a contraint la sculpture dans des plis à cause du poids du plomb. Et c'est une recherche que j'ai commencée sur cette idée du point de capiton. Alors, je suis très contente de votre venue, parce que ça me remet le pied à l'étrier après cette coupure. Et j'ai bien l'intention de poursuivre ma création qui n'est pas sans rapport avec l'analyse. J'ai l'intention de me faire reconnaître pour mon travail de création, parce que ce travail d'auteur est ce qui structure ma vie et qui est la colonne vertébrale en fait de mon existence.